Bonjour chers amis bantousiens, donc je vais vous présenter une des configurations qu'on pourra avoir avec le POS. Dans un premier temps, je vais commencer par le matériel. Donc ici on voit une petite tablette de 10 pouces qui a 1,5 GHz, cadencé à 1,5 GHz, 1 méga de RAM qui est double cœur, me semble-t-il. Donc la tablette est posée sur un petit support pour la stabiliser et pouvoir l'utiliser plus facilement. Donc la tablette a bien sûr son chargeur sur la droite. Elle accueille sur son port micro USB un hub USB qui permettra de brancher plusieurs appareils. Pour le moment, on lui a adjoint donc l'imprimante de caisse, donc qui est ici branchée sur le hub. Donc l'imprimante est une imprimante thermique. Voilà, pas grand chose à dire sur l'imprimante pour le moment. Voilà, si ce n'est que derrière cette imprimante est branché le tiroir caisse, donc qui est ici, qui complète le matériel pour le moment. Donc comme je le disais, le hub USB pourra accueillir en plus de l'imprimante une louchette et pourquoi pas une balance électronique. Voilà pour le matériel. Concernant le logiciel, donc vous voyez ici sur la home de la tablette un lanceur, donc pour le moment qu'on a appelé POS Odoo, qui permet de lancer l'application. Donc quand je lance l'application, donc vous voyez la nouvelle interface de la V8. Voilà. Vous pourrez remarquer que ce navigateur ne montre pas la barre d'adresse, donc ce qui permet de gagner un peu plus de place sur la tablette. Voilà. Donc je vais pouvoir me connecter en tant que caissier. Par exemple, j'ai configuré Fatou Diop, F Diop. Donc je rentre son alias. Donc vous avez vu au passage le clavier virtuel qui s'est ouvert. Donc je rentre son alias et son mot de passe. Et je fais login. Donc on voit dans un premier temps quelque chose qui n'est pas superbe. On a eu quelques secondes de page blanche et là encore quelques secondes où les menus du haut se sont affichés et avant d'avoir tout l'écran, donc les menus à gauche OpenRP et puis la partie droite qui est affichée du contenu. Donc là on arrive sur la messagerie, on voit les trois menus auxquels j'ai donné droit pour cet utilisateur. Donc celui qui importe le plus ici est le menu point de vente. Voilà. Donc quand je vais cliquer sur le point de vente, voilà, donc on voit ici les menus à gauche, donc et le bouton Resume Session qui permet, donc en fait au préalable j'avais déjà entamé une session qui permet
donc que j'ai pas clôturé, qui permet de réouvrir la session. Voyons voir qu'est-ce qui se passe quand je vais cliquer sur le bouton. Donc quelques secondes. Donc là encore une page blanche, pas super, avant d'avoir le chargement classique du poste. Voilà, hop, là il est en train de charger, on ne voit pas très bien les produits, donc qui mettent un peu de temps. Hop, d'ici quelques secondes. Et voilà, notre poste est affiché. Il a fallu une dizaine de secondes, je pense, avant que le poste ne s'affiche. Donc là, on voit la liste des produits, les catégories, donc en haut, les catégories de produits, et puis en bas, donc on a une ligne de produits qui est visible, et on a deux catégories de produits visibles. Je pense peut-être, vu la taille de l'écran, il faudrait réduire le nombre de catégories de produits pour avoir plus de produits, donc qui sont sélectionnables, plus de produits visibles à l'écran. Donc là on voit les icônes. La première icône montre que je suis, la première icône donc en forme de réseau montre que je suis branché à mon matériel de poste, notamment l'imprimante, et plus précisément le proxy, en fait, le proxy post qui permet de communiquer avec le matériel. Donc quand c'est en vert, ça veut dire que j'ai de la connectivité. Là, vu que, donc un petit détail que je n'ai pas dit, vu que le serveur proxy est sur la tablette, donc on a de la connectivité tout le temps. Donc avec cette configuration, ce bouton là restera vert tout le temps. L'autre icône donc qu'on voit verte ici signifie que le client donc qu'on voit ici est actuellement connecté au serveur et a donc de la connectivité, parce que le poste est en fait pensé pour pouvoir fonctionner en mode offline. Donc on peut se retrouver des fois avec un client poste qui est déconnecté du réseau et qui ne peut pas communiquer avec la base de données externe. Donc là, toujours dans la configuration que je suis en train de présenter, ce cas de figure ne devrait pas se présenter, ou sinon il y a un gros problème. Voilà, donc là le caissier va pouvoir passer ses commandes. Je vais sélectionner des produits donc qui se présentent en bas ici, et au fur et à mesure que je sélectionne des produits, je vais voir donc ma liste de commandes s'afficher à ce niveau là. Donc pour le moment j'ai rien sélectionné, donc mon panier est vide. Je vais par exemple sélectionner la bouteille d'Evian. Voilà, et donc on voit ma sélection apparaître ici, et donc j'ai la possibilité avec ce pavé numérique de sélectionner le nombre d'unités que je veux. Par exemple je mets 8, et donc j'ai mes 8 unités avec le prix multiplié par 8 évidemment, vu que la bouteille coûte apparemment 1 franc CFA. Donc je vais pouvoir sélectionner le nombre de produits que le client a commandé. Donc là on voit que c'est assez réactif, il n'y a vraiment aucun problème dès que je sélectionne mon produit. Le browsing aussi est assez fluide. Voilà, pas de gros soucis.
Quand je vais cliquer sur par exemple mes catégories de produits, je rentre dans les boissons. Donc j'ai cliqué sur la catégorie boissons. J'ai des sous-catégories bière, des boissons gazeuses, de l'eau. Donc je peux encore filtrer par exemple sur les boissons gazeuses. Voilà, les produits s'affichent presque immédiatement. Je peux scroller sans trop de problèmes. Voilà. Donc je peux choisir du Coca par exemple. Voilà. Une fois qu'on est connecté dans le poste, tout se passe très bien. Donc je vais pouvoir valider ma commande, donc choisir le journal, enfin le mode de paiement du client. Par exemple, disons qu'il a payé en chèque. Donc une fois que j'ai choisi le mode de paiement, donc on voit ça par contre, on voit le montant qui est directement pré-rempli dans la boîte où on doit inscrire en fait le montant que le client a remis. Donc par défaut c'est mis au montant de la commande, donc on peut changer. Je peux mettre par exemple qu'il m'a donné 80 francs CFA avec ce pavé numérique et ensuite je valide. Donc une fois que je vais valider ma commande, je vais avoir mon ticket de caisse qui va sortir. Voilà. Donc il est bien précisé que la toute première fois qu'on fait la commande, le ticket de caisse met un peu de temps à sortir, mais cela devrait être mieux les fois suivantes. Donc là je vois bien ma commande, le total et puis la somme remise par le client et la monnaie qui a été rendue. Donc pour le moment on voit qu'il y a plein de choses qui sont en anglais, donc il va falloir traduire. Donc on va vérifier sur une deuxième commande que l'impression se fait un peu plus rapidement. Donc là mon interface est déjà prête pour recevoir une deuxième commande. Mon panier est vide et donc je peux passer une autre commande pour le client suivant, par exemple juste une bouteille d'eau, et je paye par carte bleue, donc banque par exemple. Mon interface s'ouvre, disons qu'il m'a remis 5 euros par exemple, 5 francs CFA. Je valide. Voilà. Là c'était un peu plus rapide, ce qui est plutôt rassurant. Je pense que ça a pris un peu moins d'1 seconde pour s'afficher. Voilà. Donc après cela, je pense qu'un truc qui est assez désagréable, c'est la fermeture de la caisse. Donc quand je vais cliquer sur la fermeture de la caisse, il y a un petit moment, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Ça a pris quelques secondes avant que ça réagisse. Et donc le phénomène que j'avais montré tout à l'heure aussi, où on a quelques secondes de page blanche sans indicateur que quelque chose est en train de se passer, donc ce qui n'est pas très sympa. Voilà.